Donc, bonjour chers élèves. Dans le cadre de l'apprentissage à distance, nous avons décidé de faire une leçon sur la subordonnée circonstancielle de la condition. Donc, quand est-ce qu'on utilise la subordonnée circonstancielle de la condition? Bien sûr, elle est utilisée lorsqu'un fait ou une action est nécessaire avant de réaliser un autre fait ou une autre action. C'est-à-dire, une action, bien sûr, dépend pour sa réalisation d'une autre action. Donc, bien sûr, on peut utiliser différents moyens pour exprimer la condition, comme si, à condition que, en supposant que, à moins que. Donc, on va voir, bien sûr, les différents cas. Donc, regardez, s'il vous plaît, la phrase. Si tu l'avais perdu dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Donc, ici, où est la proposition principale? Nous l'aurions entendu tomber. Donc, pour que cette action soit réalisable, il nécessite, bien sûr, elle a besoin d'une autre action pour se réaliser. Elle dépend d'une autre action. Donc, de quelle action dépend-elle? Bien sûr, la proposition subordonnée, tu l'avais perdue dans la rue. Donc, bien sûr, pour pouvoir trouver, il faut d'abord la perdre. Donc, ici, regardez, c'est bien sûr, si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu parler, c'est la fameuse phrase de M. Loisel à sa femme, lorsqu'elle avait perdu la rivière d'or que sa camarade lui avait prêtée. Donc, ici, elle est introduite, bien sûr, par la conjonction si. Donc, on va essayer de voir en détail les différents cas de l'emploi de si. Donc, commençons bien sûr par le présent. Donc, regardez, ici, nous avons la subordonnée de condition. Si tu suis l'explication de ton enseignant, tu peux comprendre. Donc, quelle est la condition pour comprendre? Bien sûr, tu dois suivre l'explication de ton enseignant. Et ceci est suivi d'un verbe conjugué au présent. Donc, le verbe de la proposition principale va être conjugué au présent. Donc, avec si plus le présent, nous avons trois cas. Le premier cas, c'est si plus présent de l'indicatif. Bien sûr, le verbe de la principale va être conjugué au présent de l'indicatif. Le deuxième cas maintenant, si le virus Covid disparaît, toujours, le verbe de la subordonnée est conjugué au présent. Donc, regardez le verbe de la proposition principale. Il est conjugué au futur simple de l'indicatif, bien sûr. Donc, nous regagnerons notre liberté. Donc, quelle est la condition pour regagner la liberté? Bien sûr, il faut que le Covid-19 disparaisse. Donc, ici, c'est inférieur sur le plan du présent toujours. Donc, si plus présent, le verbe de la proposition principale va être conjugué au présent. Regardez maintenant la troisième phrase, le troisième exemple. Si tu es diabétique, ne mange pas de gâteau. Donc, la supposition ici entraîne un ordre. Ne mange pas de gâteau. Quand est-ce? Bien sûr, si tu es diabétique. Donc, c'est la condition pour ne pas manger. Donc, récapitulons. Donc, au présent, nous avons trois cas. Quand le si est suivi d'un verbe conjugué au présent, c'est-à-dire le verbe de la proposition subordonnée est conjugué au présent, le verbe de la proposition principale va être conjugué soit au présent de l'indicatif, soit au futur simple de l'indicatif, soit en mode, bien sûr, à l'impératif présent. Donc, passons maintenant au passé. On va voir ce qui se passe, bien sûr, au passé, avec toujours l'emploi de la conjonction si. Donc, regardez la phrase. Si tu avais respecté le confinement, tu serais resté à l'abri de toute contamination par le virus. Donc, ici, nous avons le si suivi d'un verbe. Le verbe respecter est conjugué à quel temps? Regardez, vous avez le verbe avoir conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, plus le participe passé du verbe respecter. Donc, le verbe, c'est quel temps? Bien sûr, c'est le plus que parfait. Donc, quand le si est suivi d'un verbe conjugué au plus que parfait, le verbe de la proposition principale doit être conjugué à quel temps? On va voir. Nous avons serait, c'est le verbe être conjugué au conditionnel présent, plus le participe passé du verbe rester. Donc, c'est quel temps? C'est le conditionnel passé. Donc, quelle est la condition pour que tu restes à l'abri de toute contamination? Bien sûr, tu dois respecter le confinement, tu dois rester chez toi. Alors ici, nous avons le si suivi du plus que parfait. Le verbe de la proposition principale va être conjugué au conditionnel passé. Regardez maintenant la phrase. Si tu assistais au cours à distance, tu comprendrais mieux. C'est-à-dire, normalement, aujourd'hui, nous faisons bien sûr des cours à distance. On ne peut pas bien sûr assister directement ou être dans la classe vu bien sûr le virus qui se propage de par le monde. Donc si
C'est une maman. Donc, quelle est la situation? C'est une maman, par exemple, qui parle avec son fils. Si tu assistais au cours à distance, tu comprendrais mieux. Donc, quelle est la condition pour comprendre? Bien sûr, il faut assister au cours. Donc, ici, le verbe assister, il est conjugué à quel temps? Il est conjugué à l'imparfait. Donc, si suivi d'un verbe à l'imparfait, le verbe de la proposition principale va être conjugué au conditionnel présent. Regardez maintenant le si suivi du passé composé. Si tu as appris le français, tu as pu parler hier. Donc, le si suivi du passé composé, le verbe de la proposition principale va être conjugué au passé composé. Donc, au passé, bien sûr, nous avons trois cas. Les plus répandus, ce sont les si plus l'imparfait égal à conditionnel présent, c'est-à-dire les verbes des propositions principales vont être conjugués au conditionnel présent. Si suivi d'un verbe conjugué au plus que parfait, bien sûr, le verbe de la proposition principale va être conjugué au conditionnel passé. Si plus le passé composé, ça donne toujours le passé composé. Donc, regardons maintenant, bien sûr, les autres moyens qui expriment la condition. Avant de passer, bien sûr, aux autres moyens, on doit faire une remarque. Donc, on ne trouve jamais le si suivi du mode conditionnel. Le si introduisant une proposition subordonnée de condition n'est jamais suivi du conditionnel. Donc, passons maintenant aux autres moyens pour exprimer, bien sûr, la condition. Donc, avec le mode subjonctif, des moyens qui, bien sûr, s'emploient avec le mode qui sont suivis du mode subjonctif. Donc, à condition que, pourvu que, à moins que, supposé que ou à supposer que. Donc, toutes ces locutions, tous ces moyens sont, bien sûr, suivis du subjonctif, c'est-à-dire le verbe de la subordonnée, de la proposition subordonnée de condition doit être conjugué au subjonctif. Il faut faire très attention, s'il vous plaît, avec ces moyens. Donc, je te rendrai visite à condition que nous ne parlions pas du virus COVID-19. C'est-à-dire, si tu veux que je te rende visite, tu ne dois pas parler du virus. Donc, à condition que, suivi du verbe parler, conjugué au subjonctif présent. C'est la même chose pour pourvu que. Tu seras le bienvenu chez moi pourvu que tu m'avertisses avant. Si tu veux, bien sûr, tu vas être le bienvenu, mais à condition que tu m'avertisses. À moins que, donc ici, à moins que, il exprime une restriction. Bien sûr, on peut bien sûr le remplacer par excepté si, sauf c'est l'identique ou le similaire de excepté si plus l'indicatif ou sauf si. Nous pourrons jouer un match à moins qu'il ne fasse mauvais temps. C'est-à-dire, pour jouer un match, il faut qu'il fasse beau temps. C'est-à-dire, s'il fasse mauvais temps, on ne peut pas jouer un match. Donc, à supposer que aussi, il joue le même rôle que à condition que, il est toujours suivi par le subjonctif. Donc, à condition que, pourvu que, à moins que, supposer que, toujours le verbe de la proposition subordonnée doit être conjugué au mode subjonctif. Donc, j'espère que vous avez bien saisi. Donc, pour le mode, ce qui est du mode conditionnel, bien sûr, le cas où qui exprime l'hypothèse ou la condition, il est toujours suivi par le mode conditionnel. Au cas où, ou dans le cas où j'aurai besoin de toi, je te contacterai. Quand est-ce que je vais te contacter? Bien sûr, la condition, si j'ai besoin de toi, je vais te contacter. Donc, au cas où et dans le cas où, toujours suivi du mode conditionnel. Il faut faire attention, s'il vous plaît. Donc, prenons un exercice d'application. Donc, regardez, conjugue les verbes au temps et au mode convenable. Si j'ai mal aux dents, le verbe aller chez le dentiste. Et si le verbe avoir, il est conjugué à quel temps? Bien sûr, il est conjugué au présent, de l'indicatif. Donc, ici, j'ai deux solutions. Soit je vais conjuguer le verbe aller au présent, soit je vais le conjuguer au futur simple. Donc, si j'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste ou j'irai chez le dentiste. Je t'offrirai une tablette à condition que tu réussisses avec mention très bien. Donc, ici, nous avons à condition que. Donc, automatiquement, à condition que, il est toujours suivi du subjonctif. Donc, je t'offrirai une tablette. À quelle condition? Bien sûr, si tu réussisses, à condition que tu réussisses avec mention très bien. Donc, tu dois réussir pour que je t'offre, bien sûr, une tablette. Si vous, le verbe rester chez vous, vous seriez à l'abri contre toute contamination. Ici, il nous demande de conjuguer le verbe de la proposition subordonnée de condition. Nous avons le verbe de la proposition principale conjugué au mot au conditionnel présent. Donc, automatiquement, la règle nous dit si plus quel temps, plus l'imparfait nous donne le conditionnel présent. Donc, la dernière phrase, vous serez heureux à condition de. À condition de, elle est toujours suivie de l'infinitif. Donc, vous seriez heureux à condition de penser positivement.
Donc, j'espère que vous avez bien saisi le cours. Donc, je vous laisse à notre cours, Inch'Allah, espérant que le virus disparaisse pour qu'on puisse regagner vite nos classes. Il nous manque. Merci à vous tous. Au revoir.